Les conséquences de la politique d'immigration en France, un regard sur l'histoire et l'Europe d'aujourd'hui. La question de l'immigration a été au cœur du débat politique en France depuis des décennies. Les politiques d'immigration mises en place, notamment pendant le mandat de François Mitterrand, ont été sujettes à controverse. Dans cet essai, nous allons examiner les conséquences de la politique d'immigration en France, en soulignant les erreurs du passé et les implications actuelles, en mettant en perspective l'histoire de la nation et de l'Europe dans son ensemble. Les erreurs du passé. Lorsque la France a accepté massivement des immigrants sans effectuer de recherches approfondies sur leurs origines, elle a pris un risque considérable. Cela s'est particulièrement illustré pendant la présidence de François Mitterrand. À cette époque, la France a ouvert ses portes sans avoir prévu les conséquences à long terme. Les autorités n'ont pas suffisamment pris en compte la nécessité de bien intégrer les nouveaux arrivants ni de garantir leur adhésion aux valeurs républicaines françaises. Exemple historique, l'immigration massive en provenance d'anciennes colonies, notamment l'Algérie, a créé des tensions et des problèmes d'intégration dans les banlieues françaises. Les émeutes de 2005 en sont un exemple marquant. 2. Les conséquences actuelles. Aujourd'hui, la France fait face aux répercussions de ses politiques d'immigration passées. La sécurité du territoire est devenue une préoccupation majeure. Les autorités luttent pour contrôler l'extrémisme, le terrorisme et l'insécurité, qui sont autant de conséquences de la politique d'immigration mal planifiée. Exemple contemporain, les attentats terroristes qui ont touché la France ces dernières années ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité nationale et ont mis en lumière les défaillances du système de renseignement et de surveillance. 3. Le rôle de l'Europe et de Schengen. L'accord de Schengen, qui a instauré la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, a été critiqué pour avoir affaibli le contrôle des frontières. Certains estiment que l'Europe aurait dû maintenir des frontières nationales plus strictes pour préserver la sécurité. Exemple historique, la crise des réfugiés en 2015 a montré les limites de Schengen, avec une pression migratoire massive sur certaines frontières européennes et des désaccords entre les États membres sur la manière de gérer la crise. 4. Préservation de l'identité nationale. Certains pays, comme l'Angleterre et la Suisse, ont adopté des politiques plus restrictives en matière d'immigration pour préserver leur identité nationale. Ces pays ont mis en place des contrôles plus stricts sur l'immigration, ce qui a été vu par certains comme une mesure de préservation culturelle. Exemple contemporain, le Brexit au Royaume-Uni a été en partie motivé par des préoccupations concernant l'immigration et le désir de contrôler les frontières nationales. En conclusion, la France est confrontée à des défis importants liés à sa politique d'immigration passée. Il est essentiel de reconnaître ses erreurs et d'apprendre de l'histoire pour façonner des politiques d'immigration plus réfléchies à l'avenir. L'Europe doit également trouver un équilibre entre la libre circulation et la sécurité nationale. La préservation de l'identité nationale est un défi complexe, et chaque pays doit décider de la voie à suivre en fonction de ses valeurs et de ses priorités. Dans l'esprit de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre, nous pouvons reformuler l'essai en mettant l'accent sur le choix et la responsabilité individuelle, en soulignant les conséquences des politiques d'immigration en France comme un reflet de la perspective existentialiste. Le poids de la politique d'immigration en France, une interrogation existentialiste. La question de l'immigration en France révèle un dilemme existentialiste, qui nous contraint à affronter les choix et les responsabilités de l'individu. Dans cet essai, nous explorerons les conséquences de la politique d'immigration en France à travers le prisme de l'existentialisme, plongeant dans les répercussions des actions passées et leurs implications dans le contexte de l'histoire nationale et européenne. Liberté et responsabilité. Lorsque la France a accueilli une vague d'immigrants sans approfondir leurs origines, elle a confronté l'essence de la liberté et de la responsabilité existentialiste. En agissant ainsi, la France s'est exposée à des risques et à des incertitudes, évoquant le thème existentialiste selon lequel la vie est définie par les choix de l'individu, et ces choix ont des conséquences considérables. Exemple historique, l'afflux d'immigrants en provenance d'anciennes colonies, comme l'Algérie, a illustré la quête de liberté individuelle, mais a également révélé les défis liés à l'acceptation de cette liberté,
qui implique la responsabilité de s'intégrer et de vivre conformément à ses valeurs choisies. 2. L'absurdité du présent. Aujourd'hui, la France est confrontée à l'absurdité des conséquences découlant de ses choix passés. La sécurité nationale est mise à l'épreuve, et elle est confrontée à l'absurdité de devoir faire face à l'extrémisme, au terrorisme et à l'insécurité, en partie due à des politiques d'immigration hâtive. Exemple contemporain, les récents attentats terroristes en France mettent en évidence l'absurdité des incertitudes de la vie, où les individus agissent sans raison, et l'État doit composer avec l'aléatoire de la violence et ses conséquences. 3. Le dilemme existentialiste des frontières. L'accord de Schengen, qui a supprimé les frontières au sein de l'Union européenne, reflète un dilemme existentialiste. Il remet en question la notion même de frontière nationale et met en cause l'idée selon laquelle les nations devraient définir leur territoire. Cette paradoxale existentialiste place la responsabilité de la sécurité non pas sur les frontières externes, mais sur l'individu. Exemple historique, la crise des réfugiés de 2015 a plongé l'Europe dans une crise existentielle, soulevant des questions sur la responsabilité des nations par rapport à celle de l'individu en matière d'octroi de refuge et de sécurité. 4. Préserver l'authenticité. Certains pays, comme le Royaume-Uni et la Suisse, ont choisi de préserver leur identité nationale par le biais de politiques d'immigration plus strictes. Leurs actions reflètent la quête existentialiste d'authenticité, cette notion selon laquelle les individus doivent se définir par leurs actes et leurs choix. Exemple contemporain, le Brexit, motivé par des préoccupations liées à l'immigration, illustre l'impératif existentialiste d'affirmer son identité et sa responsabilité face aux forces extérieures. En conclusion, le dilemme des politiques d'immigration en France, à travers la perspective existentialiste, nous invite à reconnaître les choix que nous faisons et les responsabilités qui en découlent. L'existentialisme nous rappelle que nous sommes condamnés à être libres, que nous devons faire des choix, et que ces choix, qu'ils concernent la politique d'immigration ou l'identité individuelle, définissent qui nous sommes. Dans ce drame existentiel, la préservation de l'identité nationale et de la sécurité sont des choix faits face à l'absurdité et à l'incertitude.